Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance, je suis très touchée. Voilà, alors je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce week-end du 27 et 28 janvier. Comme vous pouvez le constater, tiens, certaines cartes sont déjà dévoilées et vous savez pourquoi? J'étais en train de commencer la vidéo et je me suis aperçue que je n'avais pas lancé, euh, l- j'avais pas appuyé sur play quoi. Voilà. Bon, alors l'humeur de ce week-end, on a ambition et amertume. Voilà. Donc il se peut ici qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, mais malgré tout, ça vous empêche pas d'aller vers ce à quoi vous espérez. Vous avez de l'ambition, de la détermination. Voilà, avec ambition. Alors, avec l'oracle au quotidien, on a eu faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convienne plus. Et au dos de l'oracle au quotidien, on a être persévérant. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà les cartes qui s'étaient retournées. Alors, on va découvrir ensemble. Ici, on a 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, c'est euh, on réfléchit. euh, il y a plusieurs possibilités, mais une seule est la bonne. Voilà, elle a le 7 coupes devant elle, mais une seule est la bonne. Oh là là, une seule est la bonne. Donc là, on est plutôt dans la réflexion à qu'est-ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir, euh, quel soutien avez-vous besoin, euh, à qui le demander. On voit ici que il y a plusieurs possibilités, mais vous devez réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à ce que vous avez réellement besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, au centre. Bon, on retrouve ce page de bâton, ce valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il peut nous dire ici? C'est, comme je l'avais dit, c'est l'apprenti. C'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui commence. On est vraiment ici euh, dans l'apprentissage, peut-être de nouvelles informations, peut-être par rapport à un nouveau domaine professionnel. Il se peut que ce soit un nouveau poste si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut être également une nouvelle rencontre si c'est dans le domaine amoureux ou sentimental. Ça peut être ici, en tout cas, c'est vraiment, même dans le domaine financier, c'est le valet de bâton, c'est le porteur d'une bonne nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui débute. Le bâton, c'est la branche, c'est quelque chose, ça vient de quelque chose qui commence à germer. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui débute, qui commence à pousser, à évoluer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qui débute ici, on voit que il est possible que vous preniez le temps et de tester vos idées, de voilà, c'est comme si que: «Ah tiens, j'essayerais bien ça et puis je teste un peu d'abord» et voilà, donc c'est vous testez vos idées, vous essayez d'imaginer un plan, c'est un petit peu la planification, mais vraiment quelque chose pour démarrer. En tout cas, dans le domaine, financier, ça peut être des bonnes nouvelles. Peut-être par rapport à un investissement, peut-être là vous investissez, heu, pour une activité ou alors, pour, hem, un équipement pour peut-être pour l'achat d'un équipement, heu, en rapport avec, l'activité ou alors, pour, l la créativité également. Vous voyez? Peut-être que, on va voir. En tout cas, par exemple, dans le domaine sentimental, ça peut représenter également, de la joie, de la gaieté, hein. Et pour ceux et celles qui sont, à la recherche d'un emploi ou déjà dans le domaine professionnel, on voit ici qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais attention, peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que c'est quelque chose qui débute. Donc, peut-être que vous êtes dans la réflexion. Ici, je pense à ça ah oui, parce qu'ici on a le même, on a oh, oh là là. Ici, on a le 9 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir. Alors, il se peut que vous ayez tellement enthousiasme, par rapport à une situation, par rapport à un projet, que ça vous empêche de dormir. Pour d'autres, il peut y avoir des ça peut créer des peurs, des cauchemars. On voit ici que, voilà, c'est vos craintes. La crainte ici, c'est que de ne pas être satisfait de tout ce qui peut être présenté, qui vous avez l'impression que, non, c'est ça j'ai déjà, ça j'ai déjà, ça j'ai déjà vu. C'est comme si qu'il il vous faut quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment, quelque chose qui vous met en joie et pour l'instant, il y a cette lassitude de des choses qui se répètent. Vous avez plus envie, justement, vous avez envie de nouveautés et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à abandonner et c'est peut-être pour ça que vous êtes ambitieux parce que vous voyez plus loin. Et ici, c'est justement, comme je vous l'ai dit, le choix parmi, voilà, c'est qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre mon objectif. Alors ici, oh bah, on a la tempérance. Vous voyez, ça rejoint un peu ce 7 de coupe, moi je pense. La tempérance, c'est un juste équilibre entre le chaud, le froid. C'est également la patience. C'est vous avancez calmement, mais doucement. En tout cas, là, dans le côté du passé récent, euh, vous avez avancé calmement, mais doucement. Dans le côté professionnel, dans le côté financier, on peut également, s la tempérance, c'est une carte positive. Mais, elle peut aussi vous faire comprendre que, attention à pas dépenser à tort et à travers. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, dans le domaine financier, comme c'est un valet, c'est un personnage jeune et en général immature, donc la mise en garde est c'est peut-être attention de pas dépenser à tort et à travers, attention de ne pas foncer tête baissée également, par exemple dans le domaine professionnel, mais attention, soyez quand même prudent, faites les choses que si vous pouvez le faire, mais voilà, et faites attention de pas non plus vous faire avoir, par exemple. Par exemple, dans le domaine sentimental, on peut également parler ici, voyez, la tempérance, c'est le pour, le contre. Si on joue avec les contraires, c'est que il faut entendre et écouter également la différence de l'autre en face de vous. Et puis,
La communication, c'est la solution, et ça vous permettra ici de résoudre une situation s'il y a des difficultés éventuelles dans un couple, par exemple. Pour les célibataires, là, on pourrait plutôt parler de patience par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à un nouveau partenaire. Peut-être que ce partenaire n'est peut-être pas si mature que ça. Donc voilà, c'est peut-être que justement, c'est de la patience par rapport à une nouvelle rencontre. Ensuite, bon, on a le 8 de Pentacle, donc ici, on est encore une fois dans le travail bien fait, le travail, on s'acharne pour réussir à atteindre son objectif, on est minutieux. Là, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier, on voit ici qu'il y a la détermination avec minutie. Voilà, c'est ça, ça peut représenter également cette carte de l'ambition ici. Et c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, on pourrait voilà. Cette carte, ce 8 de Pentacle, on peut très bien l'associer avec la carte message de l'oracle au quotidien. Être persévérant, c'est payant. C'est tout à fait ça. Et là, c'est la perfection, c'est l'enthousiasme. Ça peut également ça peut être par rapport à ce nouvel apprentissage, peut-être que si vous êtes en formation ou un étudiant, ou alors un nouveau poste dans votre milieu professionnel, et puis il y a quelque chose de nouveau que vous devez apprendre ici, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Là, ici, on voit qu'il y a de la concentration et de l'engagement. Vous êtes prêt à fournir les efforts pour réussir ici. Dans le domaine financier, ça peut également vous dire ici que vous avez déjà travaillé dur et les bénéfices sont là ou alors ils vont arriver. Vous êtes sur la bonne voie dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors dans le domaine sentimental ou relationnel, par exemple, pour les célibataires, on peut ici, cette carte, elle pourrait annoncer une belle rencontre, peut-être même au travail, et que vous soyez en couple ou célibataire ou alors dans un domaine professionnel, c'est ce que je vous disais ici, c'est de prendre le temps d'apprendre les qualités de chacun. Vous voyez? C'est comme la tempérance, c'est apprendre, peser le pour, le contre, être à l'écoute de l'autre, être complice également dans une activité professionnelle ou créative. Mais là, voilà, c'est on travaille ensemble, on fait les choses ensemble, on se met d'accord ensemble. Vous voyez un peu l'idée. Ici, c'est aussi pour les célibataires qui font une nouvelle rencontre, c'est prenez le temps d'apprendre à vous connaître et puis de connaître vos passions, etc. Voilà. Et quel avenir vous envisagez, etc. Donc l'idée ici, c'est que on apprend quelque chose de nouveau et il faut le faire minutieusement et avec détermination et ambition justement. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 d'épée, le 2 de bâton, le 3 d'épée, la justice, le 3 de coupe et le 6 de coupe. Bon. Alors là, sur le passé récent, on peut voir ici qu'il y a eu certainement quelque chose qui vous met en joie, ou alors un travail d'équipe, ou alors peut-être quelque chose qui est mis à l'honneur et qu'il faut célébrer, qu'on célèbre ensemble, peut-être entre un groupe d'amis, entre un groupe de collègues ou même familial. On voit ici c'est une relation festive avec plusieurs personnes, quoi qu'il en soit. Ça, c'est la racine par rapport à justement cette tempérance. Et ici, on voit malgré tout
qui a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, c'est la peine, c'est les chagrins, ça peut être également la perte financière, la perte d'un emploi. C'est vraiment une situation ici qui peut, qui, c'est le cœur blessé, quoi. Quoi qu'il en soit, ici, c'est souvent d'ailleurs dans le tarot Rider-Waite, elle est représentée par un cœur transpercé de 3 épées. Donc ici, voilà, c'est par exemple, dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose qui chagrine un peu. En tout cas, c'est ça, c'est la carte du passé récent. Ça, il y a quelque chose qui vous a chagriné, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou relationnel. On voit qu'il y avait quelque chose à fester, mais il fallait peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une collaboration entre plusieurs personnes, peut-être par rapport à un événement lors d'un anniversaire, d'un mariage ou peu importe. Mais voilà, par rapport en tout cas à une réunion de plusieurs personnes, on voit ici que la tempérance, c'était de tempérer, de peser le pour, le contre, et on voit que ça vous a quand même attristé d'une situation en particulier. Peut-être que dans la décision de changer de poste, de changer carrément d'emploi, de partir vers une nouvelle formation, de partir un jeune étudiant qui doit quitter la maison pour aller étudier plus loin, tout ça. Donc, on voit ici que il y a quelque chose. Et là, ce nouveau départ, c'est peut-être ce nouveau départ qui vous fait peur avec ce 2 de bâton. Ici, c'est la projection vers l'avenir. C'est que, voilà, c'est ça, c'est cette ambition, c'est cette détermination ici. Et là, ça vous permet, malgré tout, là, c'est pour l'avenir proche, donc les jours à venir. Ici, c'est la pierre de la justice. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, sur le premier rang, on peut voir qu'il y a eu des peines, des chagrins. Ici, on a quelque chose de nouveau. On commence enfin à se projeter, mais c'est quelque chose qui débute. C'est-à-dire que voilà, la peine chagrin est terminée. On passe à une étape suivante. Elle vous déstabilise peut-être un peu ici, mais là, vous retrouvez un équilibre ou alors vous avez un retour de justice positif. C'est comme si, parce que la justice, ça peut être très bien la justice des hommes, mais ça peut être la justice divine. Donc, il se peut ici que vous êtes poussé à écouter votre intuition ou alors vous êtes guidé ou alors vous êtes soutenu. Mais on voit ici que c'est quelque chose qui démarre, c'est peut-être un nouvel emploi, ça peut être ça rejoint tout à fait. En plus, elle est juste au-dessus et ça rejoint tout à fait ce valet de bâton. Et là, on a le 2 de bâton. Donc, vous voyez que ici, c'est comme si que ce nouvel emploi, bon, ben là, ça y est, on a planté sa petite graine. Maintenant, il faut faire évoluer cette activité. Ou faut faire, ça y est, il faut se lancer. Il faut être ambitieux, il faut y croire, faut prendre du courage. Voilà. Alors pour la rangée de l'avenir proche, du futur proche en tout cas, ici on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on peut bien effectivement parler ici des enfants, on peut également parler de nostalgie ici du passé. Donc pour le domaine professionnel, on peut parler ici par exemple du passé par rapport aux blessures passées. C'est une nouvelle phase de votre vie ici, qui est positive, qui est joyeuse, vous savez, on s'amuse comme des enfants, et on peut y avoir également la nostalgie. Alors peut-être que justement, ici, avec ce groupe d'amis, il se peut que vous partagez vos souvenirs ici. Et ici, avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Le 7 d'épée, il vous pousse à l'épreuve. Et c'est ça, vous avez été poussé par ce quelque chose de nouveau, par cette nouvelle rencontre, c'est apporter quelque chose de nouveau dans vos finances, peut-être par rapport à un nouvel emploi ou une nouvelle formation,
quelque chose qui débute, vous voyez? Donc ici, c'est quelque chose qui vous pousse à l'épreuve. Et il faut faire preuve ici d'ingéniosité. C'est votre intelligence qui vous aide à sortir de cette situation. Côté financier, par exemple, on pourrait vous dire, malgré tout, parce qu'elle est assez sournoise quand même, cette carte de 7 d'épée, c'est que côté financier, par exemple, il serait peut-être préférable de faire attention où vous mettez les pieds, voilà, de pas aller sur un terrain glissant, vous voyez, ne pas vous laisser tenter par des opérations douteuses. Euh, voilà, donc ici, ça serait plutôt une mise en garde dans le côté financier. Par contre, pareil également pour les célibataires, c'est aussi une mise en garde, par exemple, si c'est une nouvelle rencontre et qu'on vous dit ici de prendre le temps de prendre, de faire connaissance avec la nouvelle personne ici, justement, c'est que peut-être que vous doutez de cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, peut-être qu'elle n'est pas si honnête qu'elle y paraît, et donc ça vous pousse dans le futur proche à apprendre à connaître cette personne, peut-être avant de juger, justement ici qu'on a la justice, et de prendre votre décision. La justice est la personne qui tranche également. Donc dans le domaine amoureux, pour les célibataires, c'est peut-être, au départ, ça partait dans la méfiance par rapport à une nouvelle personne. Peut-être que vous doutez de cette personne, mais il y a eu des éléments nouveaux, quelque chose qui débute finalement, qui commence, et puis là, vous partagez les souvenirs d'enfants, on s'amuse, on prend le temps à quoi? Eh ben, on prend le temps à partager ces souvenirs, donc que ce soit les vôtres, puis celles de votre partenaire, ou alors si, même si vous êtes en couple marié, ici, il y a peut-être cette idée nostalgique de se souvenir du bon vieux temps et puis d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre, d'être juste, d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main, vous voyez ici, c'est d'avancer ensemble le plus paisiblement possible parce que on voit ici, il faut pas oublier que dans le passé, il y a eu quelque chose de lourd, il y a eu ces blessures, il y a eu ces souffrances, et ici, justement, cette mise en garde du passé, c'est attention non plus que le passé ne vous pèse pas sur l'avenir. Voilà. C'est bien de partager ces souvenirs, ces moments, mais ce qui est passé est passé. Il faut savoir aussi pour les difficultés, par exemple, d'en tenir des leçons et de faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus dans l'avenir. Voilà. Ah bah c'est pas mal les pipelettes, hein. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit justement ce pas de hasard. Avec l'oracle pas de hasard, j'ai perdu du temps et pourtant le début de la vidéo c'est déjà avancé, hein. Ben, c'est vrai que là, ces cartes, elles étaient plutôt évidentes. Voilà. Allez, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. On a la carte ici qui est sautée. C'est la fin, c'est vous sortez de votre isolement ici. Voilà comment je vois les choses, parce que c'est vraiment quelque chose qui débute, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc c'est une transformation. C'est la fin de quelque chose et quelque chose qui débute. Vous sortez de votre isolement. Sur la tempérance, s'il vous plaît, à s'y retourner. La sexualité. Donc ça peut correspondre euh, au domaine. En tout cas, ici, on est dans les plaisirs. Vous voyez, c'est que vous écoutez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Ou alors, par exemple, si dans le domaine sentimental, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, peut-être que qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que il y a une transformation peut-être d'ordre de, je sais même pas si je peux l'utiliser ce mot, d'ordre intime, voilà, il y a une transformation, hein, quelque chose a changé ou quelque chose qui évolue. On va aller sur le 8.
de l'aide, du soutien. Sur le 7 d'épée, de bâton, 3 d'épée, sur la justice, sur le 3 de coupe et sur le 6 de coupe. Alors, sur le 7 d'épée, on a la grossesse. La grossesse, ce projet. On a le voyage. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, le projet est de sortir de son isolement, de sortir de son enfermement et de bouger, de voyager. Donc, il se peut que vous allez vous déplacer, ne serait-ce que pour le week-end. Ça peut être juste un voyage pour le week-end. Ça peut être ne serait-ce qu'une journée, quoi qu'il en soit, mais c'est de sortir de votre zone de confort ici, de sortir de votre enfermement. Et ça, c'est peut-être justement ce projet. Pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que il y ait une naissance. Vous voyez, sortir de son enfermement, c'est comme si que je vois ici, euh, alors attention pour ceux et celles qui voyagent et qui sont enceintes, pour ceux et celles, ben, si vous partez en couple, mais bon, je parle de la maman ici. Euh, il se peut qu'il y ait que l'enfant sort de sa zone de confort lors d'un voyage. Vous voyez, donc attention, par exemple, au déplacement. Attention, voilà, sur les blocages sur les routes. Euh, Surtout en ce moment, il y en a en plus. Mais voilà, donc si vous êtes enceinte ici, faites attention de ne pas être bloqué sur la route et puis parce que l'enfant, il peut sortir éventuellement. Ensuite, ça peut parler par rapport à votre nouveau projet. Voilà, votre nouveau projet commence à sortir de terre. Vous voyez ici, on n'est pas dans l'enfermement, c'est dans la transformation. N'oubliez pas ici qu'on est avec la personne, une jeune personne en formation ou attention, une jeune personne, même si vous êtes déjà dans l'âge avancé, que vous êtes déjà, vous avez déjà une carrière professionnelle, mais une formation, on peut le faire une nouvelle formation à tout âge. Et là, donc c'est quelque chose qui débute ici. Et c'est voilà, là c'est la transformation, c'est la fin d'une situation et c'est quelque chose de nouveau. On voit que c'est quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que ce soit donc un nouveau projet de voyage, un nouveau projet, en tout cas, quoi qu'il en soit, mais qui bouge, et c'est drôle parce que cette carte du 2 de bâton, c'est la projection de l'avenir ou alors peut-être de un nouvel emploi hors de votre département ou hors de votre ville. C'est un peu ça la zone de confort. Vous voyez, ici, ça serait, imaginez-vous la ville que vous êtes actuelle et peut-être que il y ait des opportunités ailleurs que autour de vous. Donc peut-être c'est ça ici qu'on pourrait éventuellement aller vendre ou aller se vendre plus loin dans le domaine professionnel ou par rapport à justement une nouvelle formation, des nouvelles études, quoi qu'il en soit ici, ça c'est possible. Sur le 3 de coupe, je vais pas m'éterniser parce que on a la justice ici dans sa diagonale. Et on a la justice sur le 3 de coupe. Donc, on voit bien ici que par rapport à des festivités de l'harmonie, tout ça, on voit qu'il y a eu une justice. C'est comme si que, si par exemple, il y a eu une instabilité, quelle qu'elle soit, ici, on voit que là encore, il y a une décision qui a été prise par rapport à cet événement ou en particulier. Pour d'autres, c'est l'idée
de fidélité ou d'infidélité. C'est possible. Parce qu'on finit quand même ici avec le 3 d'épée. Donc peut-être que dans le domaine relationnel, il y a eu des trahisons dans le passé. Faut pas oublier qu'on a ici les souvenirs du passé. Et il y a eu des blessures, il y a eu des peines et des chagrins, ou quoi qu'il en soit. Ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des blessures d'ordre sentimental amoureux et que ça a porté une difficulté. Mais on voit que ici, aujourd'hui, vous avez des nouveaux projets et que vous, voilà, vous vous libérez, vous retrouvez un équilibre. Il se peut également qu'il y ait un retour de justice par rapport à ses peines et ses chagrins. Et par rapport, c'est embêtant quand on doit toujours réfléchir à le spontané qui veut sortir et puis qu'on s'interdit de dire. S'il y a eu par rapport à une affaire juridique concernant l'intimité, par exemple, entre deux personnes non consentantes, enfin une personne qui est non, vous voyez de quoi je parle. Peut-être il se peut également que ça concerne, voilà. Ça peut être des cas de séparation ou de divorce. Et en tout cas, on voit qu'il y a une difficulté qui a causé de la peine et du chagrin. Qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, vous retrouvez l'espoir là-dessus. Vous retrouvez l'espoir, cette peine et ce chagrin, justement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est où je vous ai dit. C'est par rapport justement à cette carte du passé, de ces souvenirs, qu'il faut pas que vos souvenirs du passé vous pèsent sur votre avenir proche. Donc ici, c'est que voilà, on se débarrasse de ces peines et de ces chagrins. On peut pas les effacer. Quand je dis on se débarrasse, c'est-à-dire que on n'en a pas besoin pour l'avenir. Il faut en tirer des leçons et de faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus, ou en tout cas du mieux qu'on peut. On n'est pas des surhumains. Mais ici, on voit quand même que ça y est, il y a quelque chose, il y a une décision qui a été prise de justice ici. Il y a une décision qui est en votre faveur certainement, et c'est ça que vous célébrez en fait, par rapport ici au domaine ça peut être tout simplement par rapport à vos désirs, donc une solution positive par rapport à vous. C'est-à-dire que et pour d'autres, ça peut être justement par rapport à des difficultés intimes, personnelles, c'est sacré, c'est que c'est caché, c'est peut-être également dans les couples, s'il y a eu des difficultés de ce côté-là, on peut parler ici avec la tempérance, de peser le pour, le contre, le chaud, le froid, voyez un peu. Et si on a quand même l'espoir sur le chagrin, sur la peine. Donc ici, c'est fait. Et maintenant, sur ce fameux site 6 de coupe, on a le suricate. Alors, comme je vous l'ai dit, le suricate, je connais pas trop. Je vais vous rappeler ça, mais on parle également de, quoi qu'il en soit, de famille, de meute, je sais pas quoi. Je vais aller vite fait. Domaine amour, en couple, vous pourrez toujours compter sur votre partenaire quoi qu'il arrive. Célibataire, attention, vous risquez d'entrer dans une relation où la famille de votre partenaire sera très présente avec des coutumes, des règles et beaucoup de principes différents des vôtres. Vous ne pourrez pas changer la personne, vous devez l'aimer comme elle est. Donc, vous voyez ici, ça rejoint très très bien ici la carte du Siricate. Il faut comme ça m'aide à me retenir que je peux comparer. C'est d'apprendre à connaître la personne, mais en fait, apprendre à connaître la personne est une chose, votre partenaire, hein, pour ceux et celles qui font une nouvelle rencontre, mais également, ben, peut-être la famille de la personne. Au domaine professionnel, on parlera de travail dans une entreprise, par exemple familiale, et dans le domaine de la santé, on peut parler, malgré certains problèmes, vos défenses immunitaires sont bonnes, vous allez vous rétablir. Donc ici, on peut parler, par exemple, d'ordre intime, on peut parler ici qu'il y a quelque chose qui va se rétablir. Ici, on a la justice, on a la grossesse et la famille. Donc peut-être un projet familial d'agrandir la famille. Ici, on retrouve un équilibre. Et ici, pour certains et certaines d'entre vous, concernant un projet en famille. Même si vous êtes célibataire et que c'est une nouvelle rencontre, c'est peut-être justement de
afin de justement d'essayer de comprendre et tout ça, de savoir où vous mettez les pieds. Vous apprenez, un petit peu, c'est peut-être ça, ces nouvelles informations, vous voyez, c'est pas forcément des nouvelles formations, mais ça peut être des nouvelles informations. C'est justement d'aller à la cueillette, ou alors tout simplement vous allez découvrir peut-être des secrets, des choses qui étaient cachées ici dans ce cercueil, peut-être que des choses qui étaient cachées par rapport au domaine familial, peut-être de votre partenaire. Et bon, bah ici, vous pouvez ici compter sur le soutien justement d'une autre personne pour euh, voilà, pour réussir à atteindre ce que vous voulez. Dans votre engagement, c'est ça, c'est peut-être du soutien par rapport à un engagement qui soit financier, professionnel, relationnel. Vous pouvez compter sur une personne ou n'hésitez pas à demander le soutien d'une personne. Ici, on a la justice, donc ça peut être un avocat, une avocate, un notaire, voilà, quoi qu'il en soit ici, que cette aide par rapport même à banquier, on voit ici que vous allez retrouver un équilibre, une décision va être prise où votre décision sera prise par rapport justement au fait d'avoir su tempérer. Et ici, on a la tristesse. Donc peut-être ici, il y a une, quoi qu'il en soit, une décision qui risque d'être prise et qui vous chagrine encore. On a, malgré l'espoir, le voyage, il y a quelque chose qui, peut-être que vous espérez aller partir en voyage, que ce soit, comme je l'ai dit, hein, peu importe le temps, le jour, même si c'est qu'une journée, mais vous déplacez en tout cas par rapport à votre un déplacement qui risque d'être par exemple annulé et ça vous rend triste. Ou alors ça peut être encore une fois ici d'apprendre des choses pas très plaisantes ou voilà, la tristesse, c'est pas forcément quelque chose de voilà, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui vous chagrine. Voilà, voilà. Bon, je vais pas trop éterniser sur la vidéo. Je vais vous prendre un petit message sentimental avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour cette guidance générale de ce week-end du 27 et 28 janvier. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Vous voyez, c'est un peu les conditions les, les précautions que je vous ai conseillé de prendre, par exemple, à une transaction financière, de ne pas vous faire avoir, faire attention où vous mettez les pieds, faire attention à bien connaître les personnes. Vous voyez ici. Donc, gardez bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul et parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Et au dos, on a l'optimisme. Tout à fait les deux cartes là. Tout à fait ce valet de bâton et ce 8 de pentacle. Si entre Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voilà pour le message sentimental. Et enfin, on prend un petit dernier message de la numérologie pour cette guidance générale du week-end du 27 et 28 janvier, s'il vous plaît. Bon. 8. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. La justice. Voyez, donc là, il se peut, attention, il y a un autre message qui arrive, ça va me faire traîner sur la vidéo, c'est pas grave. Il y a un autre message qui arrive, attention, il se peut que certains et certaines d'entre vous aient besoin d'aide par rapport d'un avocat et d'une personne qui peut vous défendre concernant du harcèlement ou une situation dans laquelle vous êtes victime, vous avez besoin d'une personne pour vous aider à vous défendre et à vous positionner.
Voilà, en lisant cette carte, ça a été là, d'un coup une évidence et peut-être même un harcèlement, dans le domaine familial, hein, pourquoi pas? Ou par rapport à, une situation qui s'est passée dans la famille ici et peut-être que vous avez besoin de vous en sortir, qu'il y a eu, quelque chose, mmh, je sais pas, voilà, il y a des mots que je peux pas. Pourquoi il y a une carte de plus ici? Le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Bon, bah, si vous avez une question que vous posez, je sais pas laquelle, mais je sais pas pourquoi cette carte était ici. Peut-être que j'ai oublié et qu'elle devait apporter un message. Et ici, oh, c'est pas possible ça. 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois à mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie et de mes projets. Waouh! Et ici au dos, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Vous savez, ça me fait penser un peu ici avec ce 6 de coupe, avec la carte qui est de nostalgie assez enfantine. On peut ici parler de profiter des choses les plus simples. Je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être aligné? Peut-être l'idée de vous rappeler qui vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, avant même de cette évolution qu'on vit tous quand on grandit, on a des responsabilités, et cetera. Est-ce que vous avez fait de votre vie ce que vous vouliez vraiment étant enfant? Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Ah bah, c'est très fort les messages aujourd'hui. Bon, bah voilà, j'espère que ces messages vous seront utiles pour passer votre week-end. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et moi je vous embrasse et à bientôt pour le tirage de lundi. Bisous, bisous.